bienvenue pour cette démonstration de la solution BizBusy. BizBusy est une application de gestion de tâches et de gestion de projet. Et plus généralement, BizBusy vous permet de gérer toutes vos activités professionnelles, comme une campagne de communication, un processus de recrutement, des tâches administratives ou votre To-Do Pro. Et puis BizBusy vous permet également de gérer vos tâches personnelles, puisqu'on fait le constat que la frontière entre les deux sphères pro et perso a tendance à disparaître. Et finalement, si on veut être bien organisé, il faut avoir une vision globale de ce qu'on a à faire sur la journée, tout en pouvant bien sûr segmenter les tâches professionnelles avec ses collègues et les tâches personnelles avec son conjoint ou ses proches. Donc la première chose que l'on fait quand on crée un projet dans BizBusy, on va préciser si c'est un projet personnel ou un projet professionnel. Dans notre exemple, je vais prendre un projet de création d'un logo. Donc en fait, j'ai découpé mon projet en 3 phases, une phase de conception, une phase de réalisation et une phase de mise en place. Chaque phase correspond à une liste de tâches. J'ai bien entendu la possibilité de créer autant de listes de tâches que je le souhaite. Et au sein de chaque liste de tâches, je vais pouvoir créer des tâches très simplement. Pour cela, il suffit de saisir le nom de la tâche, d'appuyer sur Entrée et automatiquement ma tâche est créée. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus simple. Dans BizBusy, on est vraiment en mode post-it, pense-bête, note. Ensuite, j'ai la possibilité de basculer une tâche d'une liste à l'autre et j'ai la possibilité également de venir terminer une tâche directement en cliquant sur l'action de validation. La tâche bascule alors dans les tâches terminées. J'ai également la possibilité de rentrer dans le détail d'une tâche. Et là, on va retrouver les 3 dimensions importantes pour nous et pour plus généralement une bonne organisation et un bon pilotage de projet, à savoir quoi, qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire et avec qui je dois le faire. Donc dans l'onglet quoi, on va pouvoir préciser un pourcentage d'avancement, donc qui est ici de 37%. On va pouvoir préciser si la tâche est prioritaire ou non, j'y reviendrai ultérieurement, et on va pouvoir également dire si la tâche est confidentielle ou pas. Ça permet, notamment quand on partage des projets avec des clients, de pouvoir mettre certaines tâches comme confidentielles, parce que c'est potentiellement de la cuisine interne qui n'a pas forcément à être, n'a pas forcément vocation à être partagée. Et donc seuls les membres qui sont affectés à cette tâche verront la tâche et son contenu. Vous avez la possibilité de saisir des notes, une description, des commentaires et de chatter avec les membres de votre équipe directement sur la tâche. Vous avez également la possibilité de joindre plusieurs documents. On a ensuite l'onglet Quand. Donc, dans cet onglet, on va pouvoir directement planifier la tâche. On peut utiliser une date de début ou une date de fin, une date de début et une date de fin. On peut utiliser que la durée si l'on souhaite et on peut travailler en heures ou en jours. C'est vraiment en fonction de vos besoins. On peut aussi venir directement ici sur le planning pour venir ajuster la durée de la tâche. Et puis, vous avez la possibilité de demander au système de vous envoyer une notification 1 heure avant, 1 jour avant la réalisation de la tâche. Et vous pouvez également préciser si cette tâche est une tâche jalon. J'y reviendrai également plus tard dans la présentation. On a ensuite l'onglet Qui. Donc dans l'onglet Qui, vous allez pouvoir affecter différents membres de votre équipe à la tâche. Et pour chaque membre, vous allez pouvoir préciser une ou plusieurs actions si vous voulez vraiment spécifier une action en particulier pour les membres. On a également la possibilité de gérer des temps. Donc là, on va pouvoir vraiment dissocier la durée de la tâche de la charge de travail et donc préciser pour chaque collaborateur une charge de travail initiale prévisionnelle et puis ensuite les collaborateurs ont la possibilité de saisir du temps réalisé, du temps restant. On va calculer automatiquement une progression et le temps total passé par les collaborateurs sur cette tâche.
Une autre dimension très importante pour une bonne organisation et un bon pilotage de projet, c'est la communication. Contrairement aux autres applications qui génèrent des notifications en automatique et au final on ne les lit plus, on n'en prend plus connaissance, on part du principe que les individus savent quand ils doivent communiquer ou pas, et donc c'est une communication à la demande, c'est ce qu'on a appelé le buzz. Par défaut, tous les membres affectés à la tâche sont destinataires du buzz. On a la possibilité de supprimer un membre, on a également la possibilité de rajouter un membre, et on va pouvoir aussi personnaliser sa notification pour attirer l'attention des membres sur un sujet en particulier. Et donc toutes les personnes qui sont mentionnés vont recevoir une notification, et notamment une notification sur leur smartphone, puisque l'application BizBusy est disponible sur smartphone en version iOS et Android, et donc vous pouvez la télécharger directement sur les stores. On va également pouvoir générer directement des réunions et des invitations Outlook depuis BizBusy. Donc encore une fois, vous avez la possibilité de sélectionner des membres de votre équipe et des membres de BizBusy, mais vous pouvez aussi envoyer une invitation Outlook à des personnes qui ne sont pas membres de BizBusy. Donc il suffit juste de saisir finalement l'adresse mail, et ces personnes-là recevront une invitation Outlook classiquement, et en fonction de leur réponse, vous verrez également le statut ici directement dans la tâche BizBusy. On va également pouvoir gérer des étiquettes, ce qui vous permet de préciser finalement des notions complémentaires sur la tâche. Donc ça peut être par exemple une notion d'équipe, ou ça peut être aussi une notion de statut d'une tâche, si on utilise par exemple BizBusy pour du ticketing dans le cadre de tests d'une phase de recette par exemple. Et puis on va avoir également un récapitulatif des temps saisis par les différents membres sur cette tâche. Je vous ai parlé de la tâche prioritaire. Alors on essaye de mettre en place des bonnes pratiques dans BizBusy, et donc on va limiter à 2 tâches prioritaires, le nombre de tâches prioritaires par liste de tâches. Ici, si par exemple je clique sur cette tâche pour la positionner comme prioritaire, automatiquement la dernière tâche bascule en non prioritaire, ce qui force vraiment l'utilisateur à bien prioriser ses tâches au sein de chaque liste. Donc ça c'est pour notre vue quoi, qui correspond à la vue Kanban. Et maintenant on va voir l'ensemble de ces tâches sous forme de planning, donc c'est l'onglet Quand, où là on va retrouver un véritable diagramme de Gantt, donc avec la possibilité de ici directement prendre une tâche, la planifier, la redimensionner. On va également pouvoir créer des liens entre les tâches, et si bien sûr je bouge une tâche qui est liée à une autre tâche, automatiquement la tâche liée bouge également. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure de tâches jalons. Donc ces tâches jalons sont matérialisées par un losange dans le planning, et si à un moment donné vous voulez bouger une tâche qui elle-même est liée à une tâche jalon, le système va vous indiquer la limite maximale que vous ne pouvez pas dépasser, puisque derrière il y a un enchaînement de tâches qui débouche sur une contrainte de jalon. Si vous gérez des temps sur vos tâches, on va également matérialiser les dépassements. Donc c'est la petite surface ici qui est assurée, donc ce qui signifie qu'un des membres affectés sur la tâche a des temps supérieurs à la durée de la tâche. Encore une fois, on laisse à l'utilisateur la possibilité ici de venir manuellement ajuster la durée de la tâche pour intégrer ce dépassement. Tout à l'heure, donc on a vu qu'on pouvait planifier une tâche directement au niveau de son détail. Alors on a créé ensemble la tâche test, et en fait j'ai la possibilité ici de venir directement la planifier sur ce planning, de la dimensionner et puis de la bouger, et éventuellement effectivement de la lier directement à une autre tâche. Pardon, hop. Voilà.
Donc ça, c'est un ordre d'affichage chronologique. Vous allez aussi pouvoir afficher les tâches en reprenant le découpage que vous avez défini dans la vue quoi. On a là ici les différentes phases et on va avoir cette fois-ci un diagramme de Gantt par phase, ce qui permet de retrouver vraiment la logique Kanban qu'on a évoquée tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre affichage si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez positionner des tâches différemment dans le diagramme de Gantt. On vous calcule automatiquement une date de début et une date de fin de projet. Vous avez la possibilité aussi de déplacer en bloc un projet parce que par exemple le démarrage du projet a été décalé d'une quinzaine de jours, il suffit de préciser une date de début différente et nous on va prendre l'intégralité de votre planification et on va vous la bouger en bloc. Et à l'inverse, on pourrait également préciser une date de fin et automatiquement on aurait finalement un rétro-planning qui permet de savoir quand est-ce qu'on doit commencer le projet pour tenir cette échéance. Vous avez également la possibilité de gérer différents niveaux de zoom à l'heure jusqu'à la semaine, qui vous permet d'afficher pratiquement une année sur le planning. Pour les utilisateurs qui utilisent des temps, vous pouvez également cliquer sur le timer et vous allez du coup retrouver l'intégralité des temps passés par les différents membres de votre équipe, par phase et par tâche sur le projet, avec la possibilité de l'exporter sous Excel. Ensuite, on a la vue qui, donc cette fois-ci c'est le pendant de tout ce qu'on a vu dans notre vue, dans nos deux vues précédentes, mais cette fois-ci par membre. Donc on va retrouver les différentes tâches sur lesquelles les membres interviennent, et vous avez ici encore une fois la possibilité de venir modifier la planification des tâches pour optimiser le planning de vos collaborateurs en fonction de leurs contraintes et de leur disponibilité. Si vous souhaitez bouger une tâche qui elle-même est liée à un jalon, on vous matérialisera avec la petite zone orange, encore une fois, la contrainte, ce qui vous empêche finalement de venir casser la logique que vous avez matérialisée dans votre diagramme de Gantt. Encore une fois, pour ceux qui gèrent du temps, on va avoir la possibilité, en cliquant sur le timer, de visualiser pour chaque individu l'ensemble des tâches sur lesquelles il intervient et les temps passés pour chacune de ces tâches, avec encore une fois ici la possibilité de l'exporter sous Excel. Et on va retrouver donc un onglet avec la totalité des temps passés par l'équipe et également un onglet par membre, ce qui vous permettra derrière d'exploiter ces exports pour les intégrer dans un système de facturation ou un système de timesheet par exemple. Pour chaque projet, vous avez la possibilité d'effectuer certains réglages, donc vous pouvez choisir des couleurs, vous pouvez bien sûr inviter différents membres de votre équipe en gérant des droits, donc différents droits sont disponibles, donc le pas d'accès, donc si par exemple vous gérez le planning d'un individu sans vouloir lui donner accès au projet, ou si par exemple une personne a quitté le projet mais vous souhaitez conserver un historique. Lecture seule, donc les utilisateurs ont la possibilité de saisir des commentaires, valider des actions et saisir des temps, mais ils ne peuvent pas impacter la planification. On a ensuite les droits de modification, donc là l'utilisateur peut créer des tâches et modifier le planning. Et on peut avoir également plusieurs administrateurs sur un projet qui permet de dupliquer un projet, d'inviter des membres, etc. Si vous allez loin dans la planification et la gestion des temps, vous avez également la possibilité de gérer des heures de travail et donc par exemple d'indiquer que la journée du mercredi est off. Dans ce cas-là, si vous planifiez une tâche d'une durée de 5 jours le lundi, on la basculera automatiquement sur le lundi suivant. Et vous avez la possibilité d'ajouter des jours fériés ou des jours off.
Et comme je vous le disais à l'instant, on a la possibilité de dupliquer des projets, donc ce qui vous permet par exemple de créer des projets modèles, de les dupliquer et de les communiquer aux membres de votre équipe, mais ce qui vous permet aussi par exemple de créer des points de sauvegarde, puisque vous avez la possibilité aussi après d'archiver autant de projets que vous le souhaitez et de les désarchiver à un moment donné si vous avez besoin de reprendre un modèle ou de voir quel était l'état d'un projet à un instant donné. Et puis vous avez également la possibilité de synchroniser l'intégralité des tâches d'un projet avec votre agenda Google ou Outlook avec Office 365. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait gérer différentes activités avec l'application BizBusy. Donc là, on a vu la création d'un logo, mais on peut par exemple gérer un processus de recrutement. Donc ici, on va moi j'ai créé par exemple une liste avec tous les CV reçus à traiter, et puis après je matérialise le processus de recrutement chez nous, et puis pour chaque individu on va mettre son CV en pièce jointe. La personne qui a fait passer l'entretien va pouvoir saisir un compte rendu de cet entretien, et en fonction de l'entretien, on peut décider de le faire basculer dans le processus suivant. En interne, nous par exemple, on va gérer nos congés, excusez-moi. On peut également gérer par exemple des tâches administratives, etc., etc. Et puis comme je vous le disais, on peut également gérer ses tâches personnelles. Donc, par exemple, on peut gérer sa liste de courses avec différentes rubriques, les aliments, les boissons, les produits d'entretien, etc. Avec son application mobile, quand on fait ses courses au supermarché, il suffit de cliquer quand on prend un article, et quand il n'y a plus cet article à la maison, il suffit de décocher depuis son application mobile, et on sait quelles sont les courses à réaliser. À l'identique, moi par exemple je vais gérer les cadeaux, puisque je ne sais jamais quoi offrir pour les fêtes et les anniversaires, et donc la dernière fois j'étais avec ma fille dans un magasin de sport, et elle a vu un vélo qu'elle souhaitait pour son anniversaire, donc directement depuis l'application BizBusy mobile, je crée une tâche et je prends la photo, et donc je sais que c'est ce vélo qu'elle souhaite pour son anniversaire. Voilà, donc c'est des exemples, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut matérialiser très facilement tous les types de process dans BizBusy. Alors quand on gère plusieurs projets, ce qui va être intéressant, c'est aussi de pouvoir avoir une vue multi-projet. Donc sur chaque vue, vous avez la possibilité d'avoir des filtres, avec par exemple la possibilité de filtrer uniquement par exemple les tâches en retard, de filtrer par membre, donc de sélectionner un ou plusieurs membres, et puis comme nous sommes sur la vue multi-projet, vous avez la possibilité de filtrer par projet et donc de sélectionner plusieurs projets. Donc là j'ai sélectionné 3 projets et je vais avoir une véritable timeline des tâches sur ces différents projets, avec encore une fois la possibilité ici de venir modifier la planification en fonction de l'enchaînement de ces tâches. On va retrouver un Gantt avec cette approche multi-projet, avec encore une fois la possibilité de basculer sur de la saisie des temps, et cette fois-ci donc vous allez pouvoir voir sur l'ensemble de vos projets les temps passés par vos équipes sur les différentes tâches, avec encore une fois la possibilité de les exporter sous Excel. Et puis ce qui va être très intéressant en mode multi-projet, c'est les calendriers par membre, et donc là vous allez pouvoir voir pour l'ensemble des membres de votre équipe toutes les tâches sur lesquelles ils interviennent, tout projet confondu, que ce soit des projets internes ou des projets clients pour les sociétés, les entreprises qui utilisent BizBusy et qui les partagent avec leurs clients. Vous avez également la possibilité d'utiliser un mode diaporama, donc ce qui vous permet, si vous utilisez BizBusy avec des clients lors de comités de pilotage ou même en interne pour des points de coordination, d'avoir finalement BizBusy en plein écran, de pouvoir faire aussi des copies d'écran si vous souhaitez insérer des éléments dans vos présentations. Et puis encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que vous allez encore pouvoir ici venir
et continuer finalement à travailler dans ce mode de présentation, saisir des commentaires, valider une tâche, etc. etc. Petite particularité, c'est que toute l'application est disponible selon ce mode, et donc voilà, tous les écrans peuvent basculer en mode présentation. Tout à l'heure, on a vu que j'ai généré un buzz auprès de membres de mon équipe. Donc on a un centre de notification. Donc typiquement, c'est effectivement la tâche pour laquelle j'avais saisi une description démonstration. Et donc on va avoir un historique des actions, donc en fait une traçabilité de tout ce qui s'est passé sur cette tâche au moment où j'ai buzzé. Vous allez recevoir d'autres types de buzz, donc notamment quand on sort des évolutions, quand vous avez mis des rappels sur une tâche, quand vous partagez un projet avec un membre, et quand vous avez aussi reçu une récompense, puisque dans BizBuzzy, on peut offrir des récompenses que l'on peut personnaliser pour remercier un membre pour sa participation sur un projet ou pour la réalisation d'une tâche en particulier. Vous avez également une aide en ligne qui est accessible directement depuis l'application et qui vous présente les principales fonctionnalités. Et oui, vous avez un tableau de bord, donc avec un tableau de bord global. Vous allez voir finalement pour l'ensemble de vos projets le niveau d'avancement, le retard le plus élevé, la durée totale du projet, la durée cumulée des tâches, etc., etc. Et vous avez la possibilité de rentrer dans le détail avec finalement un état par phase et donc après par tâche, ce qui vous permet de visualiser tout de suite les tâches terminées, les tâches en retard, les tâches dans les temps, et cela sur l'ensemble de vos projets. Vous avez également un tableau de bord individuel, donc ce qui vous permet de voir les tâches du jour, les tâches en retard, les tâches à faire demain, etc. Vous pouvez complètement personnaliser l'affichage de ce tableau de bord et vous pouvez créer vos propres indicateurs très facilement. Vous avez même la possibilité de personnaliser vos propres indicateurs pour vous et votre équipe. C'est très simple. Vous allez prendre par exemple toutes les tâches en retard sur le projet de création d'un logo pour toute l'équipe. Vous cliquez sur ajouter. On voit qu'il y a 2 tâches en retard. Si je clique, je vais pouvoir visualiser ici directement les 2 tâches qui sont concernées. Vous avez également donc une gestion d'équipe, donc c'est une gestion d'équipe relativement, c'est un répertoire classique. Vous avez pour créer un membre 3 informations à renseigner, son nom, prénom, son adresse mail, vous l'invitez et puis après vous partagez des projets avec lui en lui affectant différents niveaux de droits sur ces projets. Vous avez un récap de toutes les invitations que vous avez en attente ou refusées. Et puis vous avez également une synthèse de toutes les collaborations que vous pouvez avoir sur vos projets et sur les projets sur lesquels vous êtes invité, avec à chaque fois donc les membres qui participent à ces projets et les droits associés. Vous avez également un moteur de recherche très puissant puisqu'il va rechercher partout dans l'application, même dans le titre d'une pièce jointe, et il va vous ramener tous les résultats par rubrique. Et bien sûr, si vous cliquez sur le détail, vous avez la possibilité d'accéder directement à la tâche en question. Et puis, comme la gestion de tâches et la gestion de projet, c'est pas toujours très fun, on a mis en place des éléments de gamification, et donc les utilisateurs vont gagner des badges en fonction de leur utilisation de l'application et vont avoir des niveaux d'expertise, sachant que on travaille avec les experts sur le plan produit et notamment on sollicite les experts pour la réalisation de tests lors de la sortie de certaines évolutions, donc en avance de phase. Il n'y a rien d'obligatoire, mais les experts qui le souhaitent peuvent participer et contribuer au développement de la solution BizBuzzy.
Dernier point, vous avez également la possibilité de personnaliser l'application avec votre logo et vos couleurs. Donc par exemple, si je me connecte avec mon user, on a personnalisé ici l'application avec le logo d'un de nos partenaires et donc ces couleurs, sachant que l'application mobile prend également les couleurs de votre personnalisation. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous via notamment l'aide en ligne disponible directement depuis l'application ou depuis le site web. Donc vous avez la possibilité de poser des questions et nous sommes à votre disposition pour répondre à ces questions le cas échéant. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère à très bientôt sur BizBZ.